Donc, merci d'être là, Sarah. Comme tous Oui. je viens de le dire, j'étais beau et bien arrangé sur la vidéo. Je suis toujours beau, mais mal arrangé. C'est autre chose. Donc, le jeudi à 19 heures, vous pouvez enfin reprendre une activité normale et nous écouter. Je sais que ça doit être dur quand même d'attendre toute une semaine pour 2 heures, mais écoute, quand on aime, on ne compte pas. On va recevoir dans un instant quelqu'un que je connais depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est pas comme si j'avais été élevé avec lui. Moi, quand je me suis écrasé chez les Kent, lui, pendant ce temps-là, il était foudroyé par un éclair. Et c'est d'ailleurs un des seuls cosplayers de Flash que je connaisse aussi fervent. Moi, il m'a épaté dernièrement. J'ai aimé son expérience. Il va nous en parler tout à l'heure quand il a rencontré le Flash en vidéo, mais il l'avait rencontré avant, donc il va nous parler de ça. Sans plus attendre, Ah, Vladimir, Salut, comment salut! ça va? Comment ça va, Ça va salut! Vladimir? bien? Ça va super bien, vous? Ouais, super. Pas trop Ben, pire. merci d'être là. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Donc ce soir, Ouais. ça va être cool. On va faire une petite pause. Moi, je vais pouvoir parler avec quelqu'un qui parle un peu le même langage que moi parfois. Alors, c'est vrai que Hmm. les fois précédentes, c'était cool. On a appris beaucoup de choses sur le crafting, etc. Je veux dire, mais Oui. vous le savez, puisque Meta Cosplay, c'est l'émission qui parle à tous les. Ce soir, on s'adresse à un fan, vous l'avez compris, de DC, entre autres, et Flash plus spécifiquement. Alors, Vladimir, je donne la parole à Sarah. À moi? Et ouais, non, mais zéro transition. Je me suis dit que tu allais pouvoir improviser quelque chose, Sarah. Vas-y. Et là, Sarah, vas-y, parle. J'ai plus de. Je sais pas comment commencer. Non, mais je sais pas, Bon, un mec qui porte un t-shirt et une casquette comme ça, tu lui demandes qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver là, quoi. c'est ça que j'allais dire. Fait que Vladimir, comme Didier a dit, comment t'es rentré dans le monde du cosplay? C'est sûr que si on parle seulement du cosplay, Non, euh, non, non, on parle Hmm. pas que de ça, mais vas-y, roule. Comment c'est ça a facile commencé? ce que je peux dire, c'est que ça a commencé il y a très très longtemps. En fait, j'étais un coureur d'athlétisme, je faisais du track and field. Puis, pendant des années, j'ai fait des compétitions. Puis, il y a eu une compétition que j'étais sur la piste. Puis tout d'un coup, moi, ma jambe, elle a claqué. Je me suis brisé la rotule fracturée. Donc, ça a comme mis ma carrière on hold pendant plusieurs années. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y avait la réhabilitation, réadaptation. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire parce que j'aime courir. Puis, un jour, un matin, comme tous les enfants, un samedi matin qui regardent des dessins animés, je suis tombé sur un épisode de Superman Adventure. Et c'était un épisode où le Superman faisait une course contre pour une œuvre de charité. Puis la personne qui courait contre, c'était Flash. C'est le jour même où j'ai comme, waouh, c'est qui ce gars-là? Je me suis dit, non, non, non. Il est plus rapide que Superman. Il vole pas, il fait juste courir. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis là, je suis tombé en amour avec lui. Mais j'ai pas commencé à collectionner par la suite. J'ai vraiment pris le temps de m'informer, de fouiller un peu c'était qui. Puis en 2013, c'est là que j'ai commencé à faire un costume, un cosplay, aller dans les Comic-Con, plus en 2010, j'ai commencé. Mais c'est en 2013 que j'ai fait mon premier costume, puis j'ai eu la piqûre, puis jusqu'à présent, ça fait juste débouler, puis on en fait des costumes, on en fait des conventions, puis on en fait aussi pour les enfants. C'est plus ça qui fait en sorte que j'en fais encore, c'est les enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. Hmm. Mais raconte-nous ce premier jour de convention. On est toujours heureux de partager ça, enfin, que vous partagiez ça avec nous. C'était comment? Quel costume? Quelles circonstances? Vas-y, explique un petit peu nous ça. Ben, c'est la première convention où j'ai été costumé. Euh, c'est sûr et certain que je me suis inspiré de d'amis à l'étranger qui avaient déjà fait des conventions, qui avaient déjà leur costume de Flash. Puis, tu sais, je me suis dit, c'est le temps pour moi de passer à un autre niveau. T'es un collectionneur, t'aimes les bandes dessinées, mais là, c'est le temps d'avoir le costume pour vraiment le représenter. Puis, en 2013, j'ai confectionné mon costume, j'ai fait des recherches. Puis, c'était les années où DC Comics faisait le nouveau reboot de New 52. Puis là, je me suis dit, je vais Hmm. essayer de faire quelque chose de nouveau. Puis,
tout à la main, acheter des ceintures, des costumes, des patrons. Tu sais, je me suis vraiment mis dans le costume. Puis, quand je suis arrivé au Comic-Con, je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas s'il y avait eu 4, 5 flashs de costumés, s'il y avait du monde qui avait pensé comme moi. Mais la réaction du monde était juste wow, positif, les prises de photos. Mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment les enfants. Les enfants, ils venaient te tirer. Tu sais, je suis quand même assez grand, je suis 6 pieds 2. Puis les petits enfants, tu les vois pas. Donc ils te touchent, ils te poquent, puis ils viennent te chercher pour prendre une photo, pour te donner un câlin. Ça m'a marqué à vie. Puis c'est là que ma première convention, je suis resté genre ébloui. Puis là, j'en continue, je continue à refaire. Juste pour eux, juste pour eux. C'était quoi la version du costume que tu avais fait à l'époque? C'était le New 52, mais je dois avouer que si je repense maintenant, ça ressemblait pas au New 52, ça ressemblait plus à la version des bandes dessinées. Il manquait un peu de détails. Tu sais, les talents que j'avais pour faire mes costumes étaient au niveau 0. Donc, j'ai fait de mon mieux, mais ça a eu un bon succès. Puis, c'est sûr que les années ont suivi. Puis, je me suis amélioré. J'ai pris des tutoriels, posé plein de questions. Mais c'était vraiment le New 52 que j'optais pour. D'accord, ok. Donc, t'as lu t'as lu les BD, j'imagine aussi, puisque tu me sembles assez complet dans le phénomène. Moi, tu sais que j'aime bien, je me retrouve quand même pas mal, si après on entretient des relations amicales depuis un certain nombre d'années, c'est que je me retrouve pas mal dans votre, j'ai l'impression qu'on partage un petit peu les mêmes sentiments sur certains points. Raconte-moi, ça, je voudrais aborder le sujet tout de suite. Donc, tu as regardé la première série Flash des années 90. Oui, Et comme je l'ai compris, tu es fan c'est John Wesley Shipp, son nom, l'acteur original de la série. Alors, raconte-nous, est-ce que tu as découvert cette série dans les années 90? Comment ça s'est passé? C'est plus tard que tu l'as découvert, j'imagine, ou c'est quoi ce lien tout d'un coup avec cette série? Parce que très sincèrement, moi, ça m'a plu parce que j'ai pu le vivre, le phénomène à l'époque, et il y avait rien encore. Donc, et puis des fois, je trouve elle a quand même un peu vieilli. On se croirait dans un clip, un clip vidéo des New Kids on the Block. Mais toi, c'est quoi ton histoire avec cette série-là et l'acteur John Wesley Shipp? Explique-nous. En fait, c'est avant de vraiment tomber dans l'univers du cosplay, de faire des costumes, j'ai commencé à collectionner des bandes dessinées, puis en me renseignant sur les personnages. Moi, je suis de la génération Wally West, des fin des années 80, début 90. Ouais. Et donc, quand je commençais à lire, c'était plus Wally West, mais Barry Allen, j'avais encore une petite connaissance du personnage. Puis, un Noël, j'ai reçu le coffret de la série de 1990 et là, j'étais tout fébrile parce que je savais qu'il y en avait une télésérie, mais je l'avais pas encore vue, puis elle venait de sortir en DVD. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire mes petites recherches, à regarder, à savoir c'est qui l'acteur. Je savais, mais là, tous les épisodes, je leur passais en revue, je leur regardais à 2, 3 fois, puis là, je suis tombé en amour avec le personnage et avec l'acteur, parce que c'était le premier et le seul à avoir fait un film, une télésérie. Donc, pour moi, 1990 jusqu'à maintenant, c'était celui que je me référais pour les costumes, pour toutes les références. Puis, lorsque j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, de le parler, ça a comme mis encore plus cette passion puis cet amour pour le personnage sur un autre piédestal. Donc là, je me suis C'est quand ta première rencontre avec l'acteur, c'était quand? C'était en 2017. C'était au Toronto Comic Con. Puis c'est sur un coup de tête. Je me suis levé le matin, puis je savais qu'il y avait plusieurs invités qui ouais, c'est des fois c'est sur des coups de tête des fois qu'on a la chance de trouver. Puis, c'est pour ça que je suis au Japon, fait que ouais, les coups de tête. Non, mais c'est très bien, c'est le Japon. Puis je suis tombé sur sa tête d'affiche en étant un invité, puis j'ai juste appuyé sur acheter un billet, je m'en viens, j'ai ramené ma copine avec moi, on est parti en boss. On a fait une journée de 24 heures
juste pour le rencontrer. Ça a été un moment inédit. C'est sûr et certain que j'ai perdu mes mots. Je peux dire que d'habitude, j'ai la parole assez facile, mais là, je suis resté vraiment sans mots. Puis, c'est un moment que tu vis une fois dans ta vie. Ouais, bah, c'est cool, c'est qu'il est encore là. C'est ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, j'ai vu que tu as pu retrouver tes mots il y a pas longtemps quand tu as acheté une rencontre virtuelle. Oui, ben c'est ça, avec le Voilà. GalaxyCon. Le GalaxyCon, je connaissais pas, puis j'ai commencé à voir des publicités sur les réseaux sociaux, puis je trouvais intéressant le fait qu'il y avait beaucoup de célébrités, mais aussi de culture pop que j'aimais beaucoup. Puis, c'est sûr que je suis l'acteur, puis quand j'ai vu que tout le cast principal allait être présent pour un petit Q&A, je me suis dit pourquoi pas, c'est gratuit, mais là, on avait la chance d'acheter juste un one-on-one, que ce soit 2 minutes, 10 minutes, là, je me suis dit, je vais prendre ma chance, let's go, c'est pourquoi j'ai rien à perdre. Je sais qu'on est en temps de COVID, mais tu sais, je lui ai déjà serré la main, mais là, je peux lui parler, puis c'est moi, là, il va dire mon nom, je lui parle, donc j'attendais ce moment-là. Je pense que ça aurait pu être n'importe qui, mais lui, c'était quelque chose. Bah, je vois que ça te fait pas autant pareil qu'en me parlant là, donc j'imagine que c'était spécial avec lui, quoi. D'ailleurs, je suis un peu déçu. J'aurais aimé que tu aies un peu plus d'émotion vis-à-vis de moi, là, comme ça. Non, mais c'est sûr, lorsqu'on est mis sur une file, on est dans une petite pièce d'attente et on attend les minutes, on voit combien de personnes ont leur deux D'accord, ou ok. 10 minutes. Là, tu Et commences à là, stresser. exactement, tu stresses, et là, tu vois que tu es le prochain, et puis là, tu vois que l'image pop, là, tu te dis, oh, ok, c'est mon tour. Puis là, il dit ton nom, puis là, tu fais comme, ok, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle. Mais c'est sûr que GalaxyCon, ils font bien ça, ils préparent, ils Ouais, disent, faites des questions, posez des questions, ayez quelques petites affaires, mais soyez vous-même. Donc, c'est sûr et certain que c'est sûr que je me suis préparé d'avance, mais je trouve que cette connexion-là était tellement mieux parce que tu sais, dans une convention, ils sont à la course, on est à la course, on veut tout voir, mais là, c'est un ouais. moment vraiment personnel, puis je pense que on peut pas battre ça. On a Non, des questions? non, c'est la voix, parce on a eu une expérience un peu similaire, nous, avec, Non, bah, nous, moi aussi. on a eu la chance, ça a été une journée, mais ouais, bah, Sarah, tu t'imagines le nom qu'il est encore en train de me sortir, tu sais, c'est Dean Hmm. Kane. Aussi, finalement, comment, pour certains, aussi oublié que peut-être John Wesley Shipp, mais Mais non, Lois and Clark, c'est un et classique, Lois voilà. and Clark. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on avait Ben, moi, vécu quelque c'était chose de. même Tout le monde a chose, eu ces Paige moments. O'Hara. Ah oui? Ouais. Mais c'est ça, Raison ce sont pourquoi je des suis moments, stressée. c'est ça, c'est des moments Hmm. qu'on vit une fois, donc, puis en plus avec Ouais. le COVID, on sait pas quand est-ce que ça peut arriver, donc on prend toutes les chances de l'autre côté, puis je trouve que c'est juste des bonnes histoires à raconter plus tard aussi. Mais il Mhm. y en aura d'autres. J'ai une Big question. time. Flash, Oui. donc tout à l'heure, tu parlais de ce que ça t'a amené et comment dire, du chemin que tu as parcouru à travers le cosplay puis en incarnant le personnage. C'est quoi les moments mémorables parce que ça fait un petit moment maintenant que tu le fais, tu sais, je veux dire, j'ai vu plusieurs versions de tes costumes et puis tu étais venu nous voir au Cosplay Fest, tout ça. Euh, c'est quoi les moments les plus mémorables pour toi en tant que cosplayer? Je pourrais te dire que ce sont les moments où est-ce qu'on a à interagir avec le public. Parce que souvent, Mhm. on met le costume et on se met dans la bulle du personnage. On veut bien faire en étant le personnage, ses agissements, ses gestes, ses paroles. Mais des fois, on oublie que on fait ça pour le public. Donc, lorsque les jeunes, les adultes, surtout les adultes qui ont grandi avec ces personnages-là, ils voient le cosplayer et puis ils veulent parler, ils veulent poser des questions, ils veulent prendre des photos, c'est là le meilleur moment. Donc, je dirais comme le Cosplay Fest, qui est un des moments les plus inoubliables parce que c'est quand même une des plus grosses foules que j'ai eues. C'est sûr qu'il y a le Comic-Con de Montréal, mais lorsque tu as le Cosplay Fest à l'extérieur et puis tout le monde te touche, tout le monde te parle, tout le monde
apprécies ton costume, ta personne, là, on laisse tomber, mais on parle, on prend des photos. Donc, ça, c'est un des moments que j'ai apprécié, que je dirais que c'est mon préféré. Puis Ah, c'est sinon, cool. c'est aussi les défilés. Les défilés pour des causes. Ça, c'est quelque chose que on n'en fait pas assez, mais quand ça se donne, quand il y a l'opportunité, pour moi, ça fait du bien. C'est juste de voir à quel point le monde, ils aiment ce que tu fais. Donc, c'est une bonne chose. Juste leur montrer. Donc c'est vraiment un bel échange avec les gens. Sarah, quelque chose à dire? Oui. T'es rendu à combien de costumes? Puisque tu as dit que tu avais commencé avec un, puis que tu avais fait des changements avec, puis que tu construisais plus tard. Ouais. Ça, c'est... d'accord. Combien de costumes? Je dirais que j'ai un nombre magique en tête, c'est 10. Je suis sûr et certain que sur les 10, je crois que je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendu à 8. Je suis rendu à 8. Donc, si vous pouvez voir, j'en ai déjà Vas-y. On va agrandir. Ah oui. J'en ai plusieurs ici. De ce cadrage-là. Et il y en a d'autres qui sont présentement qui sont cousus sur des costumes qui sont des uni-morceaux. Donc, je dirais que j'approche du 10, mais ce qui est le fun avec ces costumes, c'est que des fois, ce sont des variantes. Donc, je peux en avoir pour un costume, 2 versions. Donc, je peux en augmenter. Donc, en fait, c'est ça un peu mon but. C'est pas d'avoir toujours un nouveau costume, c'est de faire en sorte que si je peux avoir un costume, à combien de fois je peux le modifier pour que ça soit vraiment plusieurs costumes. Donc, c'est ce qui fait que j'en ai plusieurs, mais le principal, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est quand même intéressant. Pas mal, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux... Ah, pardon, Sarah, vas-y. C'est toi qui les as toutes faites? En fait, ceux qu'on voit en bas, j'en ai 2 que c'est moi qui les a créés et j'en ai 2 autres qui ne sont pas présents, qui sont plus cousus sur un tissu. J'en ai 4, 5 que c'est moi qui a fait. Sinon, ce sont des achats que par la suite, moi-même, j'ai modifié parce que ce que j'ai pu constater, c'est que on peut bien acheter un morceau puis faire une commande sur mesure. Il y a toujours quelque chose qu'il faut que tu modifies. Je trouve qu'un cosplayer, ce qui est le fun avec un cosplayer, c'est il met sa touche personnelle. Puis si je mets pas ma touche personnelle, c'est juste acheter un costume que j'achète chez Walmart au Village des Valeurs, n'importe où, à Portée Expert. Parce que ce que je fais, c'est que je mets ma touche personnelle, puis ça fait que c'est mon costume à moi. Donc, que ça soit le tissu, le masque, n'importe quoi, c'est mon costume. Donc, je pourrais pas le revendre. Donc, c'est vraiment unique. Okay. Est-ce que tu peux nous les énumérer un petit peu, là? Parce qu'il y en a un que je connais pas bien, c'est celui du milieu. Celui-ci? Ah ouais. On va commencer avec celui qui est un peu caché. Okay. C'est sûr que de la génération Wally West, on aime ça avoir un kit flash. Puis aussi avec la télésérie qu'on a de 2013. Donc, je me suis procuré celui-ci qui est un masque pour représenter mon personnage préféré. Par la suite, récemment, j'ai fait une convention à Laval pour refaire le classique Flash. Donc, ça, c'est un classique. Celui-ci, j'en parle pas parce que c'est en progrès puis c'est une surprise. Celui-ci, c'est la télésérie CW avec Grant Gustin de 2013. Il est en procédé, donc je vais le modifier, changer un peu la couleur. Donc, ça, c'est sur un travail. Celui-ci et celui-ci, ce sont 2 versions du jeu vidéo de Injustice 2. Ah ouais. Donc, à la base, ça, c'est le masque d'origine lorsqu'on a le personnage de Flash. Et ça, c'est une variante au niveau de l'accessoire comme un gear. Donc, c'est un casque, une armure, en fait. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que j'ai un costume complet de celui-ci, mais avec la variante, ça me permet d'avoir une autre possibilité de costume. Donc, c'est ce que j'aime faire avec les masques aussi. Excellent. Donc, tu parlais de coudre tes costumes, tout ça. Est-ce que t'as fait l'acquisition de capacités de couturier? Est-ce que tu fais tes costumes toi-même, du coup? Comment ça se passe? Pour le moment, la couture est encore quelque chose que je ne suis pas capable. Ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà essayé très, très longtemps, mais pour le moment, j'évite la couture. Je demande de l'aide à ma mère. Ma mère est couturière, donc c'est beaucoup ma mère qui m'a aidé.
Ma conjointe aussi m'a aidé beaucoup pour un costume en particulier que j'ai gagné un prix à la Mascarade à Montréal. Donc ça, c'est quelque chose de super. Mais sinon, je suis très peu sur la couture. C'est quelque chose qui me tente beaucoup. C'est juste que trouver le temps, acheter Ouais. la machine. Je me dis que j'aimerais plus maîtriser quelque chose d'autre, que j'apprécie plus travailler le fond, la peinture. Je suis plus à l'aise dans ce modèle, dans ce milieu-là. Ouais. Puis pour la fabrication des costumes, c'était plutôt essai ou erreur, puis où il y avait beaucoup de recherches faites. Tu sais, comment tu Les, avais fait pro- pour rentrer dans. Ouais. les premiers costumes, c'était beaucoup d'essais-erreurs. Je me souviens, mon Mm. premier costume, j'étais assis à la table. Il était très, très, très tard. Puis j'essayais de trouver une manière de coller mes oreilles. Puis on avait de la colle chaude, colle en bâton, la crazy glue. Mais sur du tissu, ça colle pas nécessairement automatiquement. Donc j'ai fait essai-erreur. Et puis maintenant, c'est rendu que avec les tutoriels et l'aide de beaucoup de cosplayers que je suis, que je parle aussi, c'est un one-shot deal. Il y a pas de problème. Je sais comment l'installer et puis on peut partir pour la peinture, puis pour n'importe quoi d'autre. Donc, je dirais que les essais-erreurs se font quand même de temps en temps, mais c'est moins présent. C'est vraiment OK. j'ai un livre avec des patrons que j'ai créé pour mes costumes de Flash. Donc, je sais exactement comment mesurer. En fait, je sais pas si je peux vous montrer. Euh, c'est par exemple, on voit ici, ce sont toutes des mesures faites sur mesure. Ah Donc, ouais. mes costumes que je n'utilise pas ou que je veux utiliser par la suite ou refaire avec un nouveau matériel, je C'est prends des brillant, ça. notes. Donc, ça fait que j'ai un portfolio en tout temps, puis ça me permet d'éviter des erreurs. Oh, c'est excellent. On va prendre des notes, nous aussi, des fois. Ben, je me suis dit que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire quand on est un artiste. Un artiste, ça vient de la tête, c'est une fois. On l'a fait, c'est un chef-d'œuvre, mais pour quelque chose qui est répétitif, surtout quand on fait des Ouais. costumes, puis surtout c'est le même personnage, on se doit, ben pour moi, je me dois de toujours être prêt s'il y a quoi que ce soit. Donc, pour moi, le livre, c'est toujours de marquer des petites notes, type de peinture. Donc, c'est mon mode de travail à peu près. C'est quoi le costume qui t'a fait gagner un prix? Tout à l'heure, tu parlais de ça. C'est ça. Il n'est pas ici présentement parce que il est en reconstruction. Et c'est le costume de Injustice 1, Elseworld. C'est un Ah costume ouais, ouais, ouais. c'est un costume qui avait été fait à la main. C'est celui-ci qui m'a permis de gagner le meilleur prix pour le costume sur mesure sur homme pour un homme. Puis tout le costume a été fait de différents matériels. Plus j'avais conçu les protecteurs, bottes, casques, le logo, tout était en fond. Donc la peinture était nickel. C'est ça. Puisque je suis vraiment plus axé sur le fond, j'avais tout fait de A à Z en fond. Donc ça donnait vraiment une touche personnalisée. Puis ça m'a permis de gagner mon prix à la mascarade. Puis je suis tombé directement dans l'intermédiaire parce que j'aurais pu commencer novice, mais je me suis dit pourquoi pas essayer plus haut. Puis je suis tombé intermédiaire automatiquement, donc moi j'ai apprécié ça. C'était le fun. C'est la première fois, un premier prix. Excellent. Qu'est-ce qui t'a poussé pour faire, genre, qu'est-ce qui t'a poussé à fabriquer tes costumes au lieu de les acheter? Genre, c'était quoi le plus ou le moins? Le positif ou le négatif? Ce que je peux dire, c'est que c'est sûr et certain que j'achète des costumes, puis je les modifie, mais pourquoi je fais une partie des costumes, c'est pour c'est pour me permettre de développer ce côté que beaucoup de cosplayers ont. Je me dis, on n'est jamais mieux satisfait que par soi-même. Donc, si je prenais tout ce qui était sur les réseaux sociaux, dans les boutiques, puis que je le mettais sur moi, je me sentirais pas moi-même. Il n'y aurait pas d'accomplissement. Donc, je pense qu'à chaque fois que j'achète un morceau, je m'assure qu'il y ait quelque chose que je veux faire. Puis, si j'ai la chance de faire le costume de A à Z, je vais le faire. Que ça prenne 1 an, 2 ans, je vais mettre le temps qu'il faudra pour que ça soit vraiment quelque chose que je suis satisfait. C'est pour ça que mon premier costume, qui n'était pas le plus extraordinaire, c'était mon préféré parce que, avec celui que j'ai gagné à la mascarade, parce que c'est moi qui les a conçus de A à Z. Tandis que les autres, c'est plus, on les achète, c'est du sur-mesure, on modifie des petites affaires, mais les autres, de A à Z, c'est encore mieux.
Donc, je préfère concevoir, mais je dis pas non à acheter tant que j'ai la possibilité de mettre ma touche personnelle. Donc là on va aborder quelque chose moi que je relie au personnage et que je trouve intéressant. On sait que aujourd'hui le multivers de DC est vaste et presque infini. Est-ce que aujourd'hui pour toi, parce que tu parles beaucoup et c'est ce que les cosplayers essaient de faire, il y en a qui ont, qui ont, qui ont comme, mettons Sarah, quand elle travaille pour Mickey, elle a déjà une partie du chemin de fait, et puis d'incarner certains personnages, c'est pas vraiment un problème, puisque Mickey l'a sélectionné pour sa ressemblance. Toi, tu as choisi un personnage qui, on va le dire, ne te ressemble pas physiquement, mais tu es. Non, attends. Mais tu es un des gars que j'ai vu le mieux incarner le personnage. Ok. Je t'ai rencontré la première fois au Comic Con de Québec en 2016. C'est là que je crois que je t'ai vu la première fois. Et il y a pas de barrière. Il y a pas les gens sont pas en train de se dire un peu comme le Batman de Brampton. Moi, je te mets un peu dans le même genre dans la même catégorie. C'est que t'as absorbé le perso et t'arrives à convaincre les gens et à être. C'est pour ça que je fais ça souvent parce que ça me fait marrer parce que tu sais quand dans les photos je me rappelle clac tu sais puis même l'attitude en général moi c'est quelque chose que je reçois vraiment qui me parle parce que c'est ce que j'essaie de faire avec les personnages qu'on incarne tu sais Superman et puis mais euh, est-ce que à un moment donné il y a des gens qui est-ce que ça a bloqué ou est-ce que le cosplay aujourd'hui est au niveau que ce que j'imagine, c'est-à-dire que je me rends compte que c'est un hobby où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas de où il y a une totale absorption et une totale croyance du public dans les cosplayers. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ressembles pas à Grant Gustin, tu sais. Moi, je ressemble pas non plus. Je ressemble pas à Henry Cavill ou, tu sais, on a tous, on n'a pas la chance d'être Sarah. Mais t'as réussi à t'approprier le perso. Moi, c'est à chaque fois m'a vraiment bluffé, c'est que t'es dans le truc et personne n'éprouve aucune réaction, aucun, on se dit, ce mec-là, c'est vraiment Flash. Comment tu t'es approprié ça? C'est sûr et certain que si on regarde maintenant avec les multivers et toutes les versions qu'on voit dans les bandes dessinées, dans les jeux vidéo, il n'y a pas de barrière d'ethnie, il n'y a pas de valeur de couleur. Mais c'est sûr et certain que quand j'ai commencé les costumes, à être un cosplayer, j'ai dû faire face à certaines situations où, parce que Grant Gustin est quelqu'un de différent avec une peau d'une autre couleur, moi, j'ai pas le droit de le faire. Puis, on se dit, on fait un costume pour le plaisir, pour notre choix personnel. Et quand on entend beaucoup de personnes, et ce qui fait mal, c'est pas seulement des adultes, c'est des enfants qui ont cette mentalité de pourquoi il n'est pas de la bonne couleur. Et ça, c'est arrivé à 2-3 reprises où je me suis dit, d'accord, je peux pas rester sur ça. Parce que sinon, moi, ce que j'aime, c'est le Flash. J'aime le représenter. J'aime cette énergie qu'il dégage. J'aime ce qu'il amène aux jeunes ou aux adultes. Mais si je m'arrête à parce que t'es noir, ah ben, Barry Allen, Flash, on n'en a jamais vu quelqu'un de foncé. Ça n'existe pas. Je me suis dit non, c'est au contraire. Donc, c'est de voir au-delà. Et c'est un conseil qu'on m'a donné d'un ami qui fait aussi le Flash à l'étranger, aux Philippines. Il m'a dit, assure-toi que ton costume soit à 110%. Le monde va voir au-delà de ta peau, au-delà de tes couleurs. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et c'est ce qui est arrivé avec le Cosplay Fest. Parce que c'est sûr, certain, une foule comme ça. Puis je me souviens, on avait quand même 2 flashs lors de l'événement. C'est un peu intimidant parce que moi, je suis le grand de couleur basanée, puis on a un autre qui représente un peu plus le personnage de la télésérie. C'est pas une compétition, mais comment tu veux te faire sentir beaucoup plus apprécié? Donc,
il faut que tu sois toi-même. Il faut juste que tu te dises, j'aime le personnage, je vous le présente et on s'amuse. Puis maintenant, c'est rendu que, comme tu le dis, Didier, il n'y a plus de Flash, il est noir. Non, c'est le Flash. Si on parle d'un Flash, c'est lui, c'est Vladimir. Puis c'est ce que j'apprécie du monde. J'ai pas à me vanter ou à me prouver, te vendre. Ouais. à me vendre. Puis ce qui est le fun, c'est que jusqu'au moment où je me dis, peut-être qu'un jour il va voir à la télé un flash de couleur. Eh bien, on l'a eu. Puis ce que je trouve de dommage, c'est que le monde n'a pas conscience qu'il est arrivé à la télé puis que le monde n'a pas vraiment su comment réagir. Lors de l'épisode 1 de la saison 4 de Flash, Wally West, pour remplacer Barry Allen qui est dans le Speed Force, met le suit original du Flash. Puis à ce moment-là, il devient le Flash. Et c'est le premier à être un Flash de couleur. Puis le monde sont comme, c'était pour une fraction de seconde, mais c'est là que tu te dis, je peux l'être. J'ai pas de raison à dire je ne peux pas parce qu'il lui l'a fait. Donc pour moi, ça a été une révélation. J'étais content. Et puis c'est aussi ça qui a fait que je me suis senti mieux dans mes costumes. Parce que même si j'en porte un masque, on voit un peu ma peau, la manière que je suis. Mais c'était tellement différent après. Donc maintenant, c'est vraiment genre, c'est moi. C'est moi, peu importe la couleur, peu importe la langue. La voix. Alors, on a pas mal de commentaires qui sont tombés là d'un coup. On a Dave Brevet qui dit salut les jeunes. Salut Dave. On a Théo qui dit salut les cosplayers, force à vous. Théo qui va peut-être, si t'es gentil Théo, encore un qui est un peu basané Théo et qui veut endosser le costume de Flash et il le fait bien, Nous on favorise ce genre de truc. Salut Théo. On a Fanny qui dit c'est cool. Fanny Lebert. Salut Fanny. On a Nancy qui dit salut tout le monde. Quoi, t'entends pas? Monsieur, elle entend. Pas c'est loud. Mais c'est la princesse, tu sais comment elle est. Hein. Hey! Je parle une fois par semaine et elle n'est même pas capable de m'écouter. Nancy Turcotte qui dit la série Flash, c'est ma préférée. On a Biophile qui dit excellent. On a Anne-Sophie qui dit bonsoir. Salut Anne-Sophie. Annie Salut. qui dit que c'était très brillant ta remarque sur la façon dont tu incarnes Flash. Nancy qui demande quel outil tu utilises pour planifier tes costumes. Un papier, un crayon et des plans, il l'a montré tantôt. C'est quoi, t'as pas compris? Nancy, c'est Mommy qui nous rejoindra tout à l'heure. N'ayez crainte. Moi, avant de repasser à la fabrication, avant que je perde la question, il y en a une que justement j'aimerais te poser pour continuer parce que c'est important. C'est important ce qu'on est en train de dire en fait. Et puis nous, on a avec le Batman de Brampton, c'est quelque chose qu'on a adoré dès le début. Justement, on a pu constater que les gens n'avaient aucun. En plus, Batman de Brampton, il est tout le temps dans son perso, lui. Donc ça, c'est assez spécial. Mais il n'y avait aucune barrière avec Batman de Brampton. Et puis à Trois-Rivières, c'est devenu une des mascottes du Cosplay Fest. Et puis les gens l'adorent. Est-ce que quand Wally West, quand Kid Flash est apparu dans la série, et tu vas me répondre, moi j'aime ton choix aujourd'hui qui a été de continuer à être Flash. Mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu t'es pas dit, ça y est, il y a un blague dans le costume. En plus, l'acteur s'est dansé comme toi aussi, c'est assez marrant. Pourquoi tu t'es pas dit, ok, je vais enfin, ce mec-là, il arrive et puis je vais prendre plus ou moins officiellement, je vais devenir plus Kid Flash et Wally West de la série télévisée. Pourquoi tu restais encore sur le Speedster rouge? Parce que c'est le cliché. C'est dès qu'on a une zone de confort par rapport à notre couleur ou notre sexe, on se dit, ben, je peux le percevoir, je peux le faire parce que je me sentirais pas attaqué ou quoi que ce soit. Au contraire, Wally West, Kid Flash, c'était super de le voir arriver. Oui, un homme de couleur parce qu'on est habitué avec la version caucasienne dans les bandes dessinées, mais
c'est pas une raison pour moi de changer ce que j'aime juste parce que quelqu'un interprète euh, un personnage avec une autre couleur. C'est comme dans la série Titans, quand Starfire a été casté, on considère que le personnage n'est pas d'une couleur foncée, mais au contraire, on le sait pas. C'est une bande dessinée, c'est fictif. Donc, aussi le fait que je me suis jamais aventuré, même si on m'a posé la question à plusieurs reprises, pourquoi ne pas le faire, je me suis juste dit, pour moi, c'est le Flash, c'est ce qui m'a marqué. Puis même si Wally West a déjà été le Kid Flash, je resterai le Flash, peu importe, parce que je crois que aussi c'est le message que ça passe. Wally West est devenu le Flash par la suite en ayant le même message que Barry Allen. Donc, je pense que peu importe le choix, c'est plus qui tu choisis et qu'est-ce que tu veux aussi envoyer comme message par la fin. Donc, pour moi, Wally West, même si on me le demande, je ne le ferai pas, mais avoir un casque, c'est cool, des bandes dessinées ou des figurines, avec plaisir. Mais je pense que pour moi, le Flash a plus d'importance à mes yeux que Kid Flash. C'est une excellente réponse. On a Anne-Sophie qui dit c'est pas la couleur de la peau qui fait le cosplay, mais la personne qui l'incarne et le costume. Je suis sûr à 100%, tu fais un meilleur Flash que bien certains qui l'ont aussi fait. C'est gentil, merci. Je sais qu'il y avait une question qui avait été posée par une Nancy. Oui, on peut y aller. C'est sûr et certain que je prends des notes pour mes costumes que je mets dans les archives, mais si j'ai à utiliser un outil pour la création ou pour le choix de mes futurs costumes, c'est la bande dessinée. C'est vraiment, c'était mon idée principale en fait, parce que je savais que les super-héros allaient devenir mainstream, qu'on allait les voir surgir à l'écran, surtout avec l'univers de Marvel qui est tellement intense. Donc, c'est sûr que pour ceux de DC Comics, ça devait arriver un jour et je me suis dit que si je commençais à rester dans le mainstream et avoir le costume de Grant Gustin, Ezra Miller ou celui de John Wesley Shipp, je resterais dans une, en fait, juste figé. J'aurais juste des barrières. Et dès le départ, moi, j'ai décidé de faire ceux des bandes dessinées et de ceux des autres univers alternatifs. Parce que c'est là qu'on voit à quel point le personnage évolue, il est différent. Un peu comme les Superman, les Batman, on a tellement de versions que pourquoi pas Flash? Donc, c'est pour ça que quand j'utilise une bande dessinée, c'est plus un moyen de travail, une référence. Donc, je fouille, je regarde, je recherche. Dans les petits recoins des bandes dessinées, des fois, je vois un personnage, je fais, ah, ça, celui-ci, personne, il l'a fait, pourquoi pas le faire? Et aussi les jeux vidéo. Donc, ça, c'est mes outils vraiment. Dès qu'il y a un jeu de DC Comics où le Flash est présent, ça va être des outils pour moi pour commencer à voir si c'est un costume avec du potentiel. Est-ce que tu trouves pas que finalement, et puis ça c'est plutôt un bon plan, est-ce que tu trouves pas justement que en ayant affirmé ton choix, parce que au-delà de ça, moi je suis un fan de la série et puis je la suis depuis le début et du coup tu gagnerais, je pense, à être connu par les acteurs parce que tu fais partie quand même des gens qui véhiculent l'idée que la CW a lancée avec la série parce que Iris West, c'est pareil, c'est pas ce dont on se rappelle. Personnellement, bref. Moi, je la mettrais dans toutes les séries. mais tu sais, t'as vraiment cette idée aujourd'hui que la CW développe à plein de niveaux justement. Et donc, dans le domaine du cosplay, t'es un de ceux qui a décidé justement d'affirmer tes choix parce que tu soutiens l'idée première de ce que le personnage représente. Mais au final, tu t'es toi-même affranchi d'obstacles. C'est-à-dire que tu peux faire les versions que tu veux. En affirmant ton identité, maintenant, tu crées des versions particulières. C'est quand même, t'es quand même allé chercher les avantages de tout ça plutôt que des obstacles. Oui, puis, exact. Puis, c'est sûr et certain qu'au niveau, au courant des 10 années que je fais du cosplay, c'est un choix personnel de juste rester avec le costume puis dire je vais le faire de temps en temps ou comme tu viens de mentionner de s'affirmer et de dire que c'est une partie de toi que tu vas essayer de pousser à un autre niveau et à ce moment-là le monde
se sentent comme un peu connectés avec toi, peu importe le sexe, le pays, l'endroit où ils sont connectés et ils voient à quel point, comme tu viens de dire encore, il n'y a pas de barrière. C'est vraiment ce qu'il faut dans l'univers du cosplay. Puis oui, c'est vrai que la télésérie a amené beaucoup de choses de différentes. Puis je trouve que on est à l'ère du changement. Puis c'est ce qui compte. Puis quand tu mentionnais que ça serait le fun que la télésérie ou les acteurs puissent vendre un peu ce que je fais, ben on a eu l'été dernier lors de l'événement international du DC Fandom. Je sais pas si vous savez un peu c'est quoi. Ouais, je l'ai suivi, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis, il y avait une compétition de costumes internationale. J'ai participé, puis ce qui était très le fun, c'est de voir tous les talents qui étaient présents au niveau du cosplay. Puis, j'ai pas gagné, mais c'était vraiment juste le fait d'y participer puis d'être présent sur les réseaux sociaux en tant que personnage de Flash, parmi tant d'autres. C'était vraiment quelque chose que je vais toujours me souvenir. Mais la chose qui m'a marqué, c'est que lors de cet événement, les acteurs de chaque télésérie faisaient des capsules. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu les capsules. Ça dépend parce qu'on suit un peu les capsules qui nous intéressent. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Et moi, tout ce qui est Flash, c'est sûr que je vais rester connecté avec l'univers de Flash. Et l'acteur Grant Gustin a reçu des images, des arts, des illustrations. Et il a reçu la mienne. Et il a pu commenter sur ma photo. Et ça fait que c'est encore plus un accomplissement de soi, mais aussi du fait qu'il reconnaît que je suis un bon Flash, puis que je me suis défoncé pour le costume. Puis, sérieusement, c'est 10 ans de travail, puis de sueur. Ça donne des frissons, ça. C'est clair. Ouais. Alors, on a Nancy qui dit j'aime ta façon de penser. On a Théo Desmu qui dit mais je suis gentil, moi, ha ha ha. Ouais, on verra. DOP qui dit what? No Golden Age Flash. What? Golden Age, no. Bill a dit no, what? No Golden Age Flash. Like for me, no Golden Age. Est-ce qu'il anglais, français pour lui? Ouais, vas-y, réponds en anglais. Anglais. Okay, so the thing with the Golden Age is not about I don't think I'm actually right now into that character. I think I'm actually younger, maybe if I get older. But the thing is, I do think about getting some cosplay stuff, jacket, even the helmet. But I think it's not my cue right now to just be the Jay Garrick. I think Flash has too much to give, so I'm gonna focus on him, and then maybe when I'm older and have kids, I'll be the mentor. Yeah. Nous avons Melinda Degani qui dit qu'elle est bien d'accord avec toi, Vladimir. Faut faire le cosplay qui nous allume, peu importe l'apparence. C'est ça l'important. Nick Morris qui te dit, il te dit clairement, la raison pourquoi il ne faut pas faire Kid Flash, c'est que c'est lui qui le fait. Ouais, bon, c'est sûr que sans aller trop loin, mais le jour où j'ai fait le Flash, où j'ai décidé de prendre le processus de faire des costumes, le petit frère, c'est sûr que c'est le sidekick. C'est lui le Kid Flash. Puis c'est vrai que jusqu'à la fin de nos jours, ça sera toujours mon sidekick, mon Kid Flash. Donc oui, je lui laisse sans faute, c'est pas de problème. On a Maurice Somac qui dit est-ce que tu portes souvent des chandails de Flash? Je n'en porte pas souvent, mais j'en ai énormément. Ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que je travaille et j'ai un uniforme, j'ai d'autres vêtements,
Mais je peux dire que l'une des premières choses que j'ai collectionnées, c'était des chandails. Donc, je peux dire que j'ai quelques boîtes de remplies de chandails qui ont carrément le petit éclair assez souvent. Oui, C'est un peu le premier pas vers le costume, en fait. Ouais. exactement. Et ceux qui ne font pas, tu les modifies, et puis ceux qui le font, tu les gardes. Hmm. C'est ça. On a Ouais. Nancy qui demande tu aimes les mascarades, qu'est-ce qui t'attire dans la compétition? Lorsque j'ai fait mon troisième costume de Flash, qui était en 2015, je trouvais que j'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau, même si j'avais pas les aptitudes d'un master dans la mascarade au niveau de la confection. Je me suis dit que pour essayer de changer mes habitudes et puis d'essayer quelque chose, parce que j'adore les défis. Euh, Après 3 costumes, je me suis dit que le prochain costume, j'aimerais le faire juger et aller à un autre niveau. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la mascarade, c'est comme un spectacle. Et j'adore les spectacles. J'aime ça. Je suis pas un show-off, mais j'aime le show, le showman, le showbiz. Et la mascarade était une manière de présenter son personnage dans un univers que toi-même tu as décidé avec la musique. C'est sûr que quand ici est accepté, tant mieux. Mais c'était vraiment de faire en sorte que on est sur une scène et là ton costume, c'est lui qui parle. C'est pas toi, c'est lui qui parle. Donc ça m'a marqué puis que j'ai trouvé ça intéressant et aussi le fait de compétitionner. Un athlète que je suis, j'aime la compétition puis de savoir que même si je sais que je n'ai pas toutes les aptitudes, me mettre sur une scène contre quelqu'un d'autre, juste pour savoir où est-ce que je me situe, pourquoi pas. Puis ça a porté ses fruits. Donc je dis pas non à je dis pas non à une mascarade parce que je veux une prochaine mascarade, mais c'est sûr et certain que si j'avais à travailler sur un costume de Flash, il faudrait que j'arrive avec une version qui est hors du commun. Donc ça c'est à voir. Est-ce que Flash est-ce que Flash te satisfait en termes de est-ce que c'est un personnage aussi qui t'offre beaucoup de possibilités de création, justement? Ouais, bah, oui, exactement. Le fait de fouiller dans les bandes dessinées et de voir qu'il y a des versions différentes, c'est là que ça me dit, je me dis, bon, ben, parfait, il y a une nouvelle version, parfait, on va faire des recherches. Mais c'est aussi le fait que je sais qu'en me référant au grand Superman, grand Batman, les personnages qui sont iconiques, qui sont vraiment comme les plus présents, quand ils ont une version alternative, automatiquement, il y a une version de Flash qui vient avec. Parce qu'on a la Ligue des Justiciers et la Justice League. Donc, si Flash n'est pas là, il y a un problème. Donc, je me dis, bon, ben, je me renseigne sur lui, je me renseigne sur Flash. Et là, ça me donne tellement de portes et d'ouvertures que je fais, OK, bon, ben, je le mets dans ma liste. Puis, si ça donne que je peux m'aventurer dans ce personnage, dans cette version, tant mieux. Mais comme Flash, comme Batman, comme Superman, il y a tellement de versions qu'on peut faire avec Flash. Ça reste pas seulement avec le costume rouge, puis un éclat sur le chest. Ouais. Voilà. Alors, on a Bastien qui dit Superman de Earth 23, Calvin Ellis est noir, donc avec le multivers, il n'y a pas vraiment de limite à incarner le personnage qu'on aime. Il y a aussi... Et moi, j'ajouterais, il n'y a pas besoin de multivers pour le faire, parce que le multivers est quelque chose de complètement abstrait. Et ce que je trouve vraiment important, c'est très fondamentalement d'arrêter de se trouver des excuses et d'aller chercher. Non, mais c'est une remarque complémentaire. En fait. C'est vrai que sur un point de vue, je sais que Bastien, il incarne Superman aussi, et puis il se met à Flash, il aime le DC Universe, puis on est tous sur cet écran, on connaît le DC Universe, et puis je pense que Vladimir, tu es aussi allumé que moi sur DC et puis sur ton perso. Mais ce que je veux dire, c'est que on se trouve plein d'excuses. Alors sur Earth, il y a un Superman qui est black, sur tel truc, et puis alors ouf, c'est bon puisque ça a été écrit quelque part que maintenant on peut incarner des personnages de couleurs différentes parce qu'ils existent dans des multivers.
Mais fondamentalement, sur notre planète Terre, là, on n'en a rien à tirer. Je veux dire, non, mais c'est vrai, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, vas-y, moi, Sarah, ma meilleure réplique quand quelqu'un te dit que t'es pas le vrai personnage, tu ne ressembles pas au vrai, c'est que tu dis, mais moi, je suis le vrai, l'autre, c'est un acteur. Alors, genre. Alors, comment tu copies? Attention, moi j'en ai une. Vous allez, prenez des notes. Vladimir, prend des notes. Je vais vous livrer ce que nous on dit parce que c'est important pour tous les cosplayers. Attention, c'est maintenant et c'est gratuit. Quand il y a un gamin qui te dit, oh ben t'es pas le vrai, t'es juste un déguisement. Ah ouais. Et est-ce que t'as rencontré le vrai? Généralement on te dit non, mais je l'ai vu à la télé. Ah ouais. J'ai dit, attends. Puis comme tu sais que je suis pas le vrai. Si tu me dis que tu l'as jamais vu en vrai. Ah, mais t'es pas le vrai. Je dis, comment tu le sais? Puisque tu l'as pas vu. Ah, j'ai vu à la télé. Je dis, ouais, mais peut-être que le mec, et là je reviens sur ce qu'a dit Sarah, c'est la fin de ma conclusion. Mais ça, c'est un acteur. C'est peut-être un acteur qui joue mon rôle. Et voilà. C'est très bien. C'est gratuit. C'est ça que je dis. Je vous le donne, je vous l'offre. C'est cadeau. C'est ça que je dis. Non, mais ça, c'est un film, c'est pas le vrai. Ou ça, c'est une émission, c'est pas le vrai, c'est un acteur. Tu vois l'acteur dans d'autres. Je leur casse le bras, ils le savent après que je suis vrai. Vas-y, tu t'allais dire la tête. Bon, on a Dave qui demande vas-tu faire un jour Red Death de l'univers métal? Je sais que j'ai beaucoup d'amis et de connaissances qui se sont aventurés dans le personnage de Red Death, de DC Metal. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent, mais aucun vilain pour moi. J'adore ce gars-là. Flash et le Reverse Flash, Zoom ou autre, je crois que c'est plus que d'incarner le personnage, mettre un costume. Et moi, je pense toujours aux enfants parce que c'est la première chose qui me fait faire des costumes puis de mettre le costume à chaque convention. C'est que les enfants veulent pas voir un vilain, ils veulent voir un héros. Et c'est ça qu'ils veulent se souvenir parce qu'il y a quelque chose de positif. Donc, je préfère avoir le costume d'un héros que de mettre un vilain. Même si j'aurais la face d'un vilain, même si je sais que j'adore le costume du vilain, pour moi, c'est un héros 100%. On a Nancy qui demande, qui dit rien ne t'empêche dans la mascarade de créer un nouveau Flash et de le présenter. Donc, ça les prouve mascarade. Oui, mais c'est ce que je prévois si ça se présente et que j'ai un costume que je vous dis. Tiens, en parlant de vilain, plus ou moins, j'ai vu que tu avais une photo, alors je ne l'ai pas utilisée, j'aurais dû peut-être, mais je te perçois plus en tant que Flash parce que je reste fan de Maurice au Flash. J'ai vu que tu étais Sub-Zero. Oui. Alors, c'est quoi? Est-ce que tu as d'autres costumes de temps en temps, d'autres personnages que tu incarnes? Non, pardon, Sarah. C'est quoi? Ça me renseigne sur une chose. On devrait préparer un peu plus nos émissions, mais ça enlèverait tout le côté, tout le côté fun, hein, tu sais. Non, c'est quand c'est. Oui. Roule. Voilà. Donc là, on a. Oh, nice. Sympa, hein? Puis regarde. Alors. Là, on va découvrir une nouvelle option. Ouais, mais tu sais quoi, c'est StreamYard qui a décidé de commencer à nous donner plus de possibilités, mais on va passer sur Twitch, mais n'empêche que vu qu'on a dit Twitch, ils sont comme attends, non, on peut faire ça nous aussi. Mais non. Oui, non, effet d'annonce raté. Vas-y, Vladimir. Ah oui. J'allais dire vas-y Morisseau, c'est parce que c'est écrit sous mes yeux, tu sais, alors je suis en train de dire. Morisseau, on devient tout de suite moins familier là. Morisseau, vas-y. Il faut montrer. Ouais. Le costume de Sub-Zero, en fait, c'est que je pense après 2 ou 3 costumes, en fait 2 costumes, je me suis dit, être un cosplayer, puis je savais pas c'était quoi la définition d'être un cosplayer. Je voyais beaucoup de cosplayers qui changeaient des costumes carrément à chaque mois, à chaque semaine, puis je me suis dit,
c'est ça, être un cosplayer. Il faut avoir plusieurs costumes, puis il Mm. faut être versatile. C'était quelque chose que je me suis dit, ah ben, pourquoi pas Ah, essayer? Puis, une autre passion que j'ai, c'est vraiment les jeux vidéo. Et Mortal Kombat est un jeu de vidéo qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Et mon personnage préféré, c'était Sub-Zero. Puis, c'est drôle à dire, on en parle. Puis le film, la bande-annonce vient de sortir aujourd'hui. Donc, mhm, Ouais, Mm. euh, Sub-Zero est un personnage que j'ai adoré dans la série et dans le film de 1995. Et ça m'a tellement marqué de le voir en live, en personne, que je me suis dit, mhm, on va essayer un nouveau costume que je sais que moi, je me sentirais à l'aise, un peu comme le Flash, puis que j'aurais pas de misère à me promener ou à agir comme lui. Puis, Mm. ma copine et moi, on a décidé de faire Kitana et Sub-Zero cette année-là. Puis ça a été un super succès. Puis jusqu'à présent, c'est mon personnage extérieur connexe que j'adore faire. Donc, s'il y a de l'hiver, la neige, je prends mon costume puis je vais faire des photoshoots. Puis je pense que je resterai peut-être avec lui en tant que second costume, mhm. parce que je pense pas m'aventurer dans d'autres personnages, que ce soit DC, anime, manga, même si j'aurais pu euh, avoir la chance aussi, on me propose des costumes, parce que ce qui est dans le cosplay, on le sait souvent, euh, la taille, le physique est important pour certains costumes. Puis moi, je suis un gars de 6 pieds 2, quand même assez bâti, ça paraît pas. Mais quand le monde me voit dans mon costume de Flash ou de Sub-Zero, ils voient pas un petit gars, ils voient un grand gars, super, Mhm. comme, oh my god, il est imposant. Donc des fois, il y a des costumes que le monde se dit, ah ben pourquoi tu fais pas ça? Mais c'est peut-être pas ce que je recherche, parce que je me dis, ah ben Mm. je vais rester sur ce que je fais. Mais Sub-Zero, c'était vraiment une expérience de, je veux essayer quelque chose comme un peu des cosplayers, changer un peu. Mais quand j'ai réalisé que ça sert à rien de faire un nouveau costume, puis de choisir un autre personnage, quand tu peux t'aventurer dans un univers avec plein de costumes d'un personnage. Mm. Et c'est la raison pourquoi je ne change pas vraiment, parce que je reste concentré sur un personnage qui demande un peu d'amour et d'être reconnu un peu plus. Parce qu'on sait Ouais. Flash, on confond Flash avec Flash Gordon et Flash McQueen. Ouais, maintenant on remarque, Mm. Vladimir, il commence, ça va être la 7e saison de la série, c'est quand même, Mm. il commence à rouler l'ami Flash là. Je pense qu'il commence à devenir, puis avec malgré tout l'incarnation dans Justice League du personnage est pas mal non plus. Donc, enfin moi j'ai bien Mm. aimé les deux, j'ai bien aimé, mais je préfère quand même Grant Gustin, mais la version de Justice League est quand même pas mal. Ouais. ouais. Alors, on a Maurice Mac qui dit dans le futur, aimerais-tu créer des costumes, chandails, masques de Flash et les vendre euh, tout à ton image? Mm. Je crois que c'est plus une passion. Donc, c'est sûr que des chandails faits à l'effigie du Flash, on en a déjà beaucoup qui sont vendus sur plusieurs sites internet, mais faire des costumes pour gagner, pour un gagne-pain ou pour plus tard, pas du tout. Je pense que c'est plus un amour personnel et puis Mm. juste le transférer à ceux qui aiment aussi les super-héros, les cosplays. Je pense que acquérir des aptitudes de peinture, de couture, foam smith, d'armure, pour moi, personnellement, c'est un achievement. C'est quelque chose que je suis content d'apprendre. Mais de passer au niveau vendre, faire des commissions, ça demande du temps et je crois que peut-être que ça serait d'avoir une autre vie différente que maintenant. Peut-être, mais juste pour, euh, juste pour le plaisir. Donc, peut-être des t-shirts, peut-être, un jour, s'il y a ma face dessus, on ose, je sais pas. Mais sinon, pour le plaisir, juste pour ça, juste pour moi. Alors, tout à l'heure, Mm. tu parlais de ta conjointe. Je sais que vous faites du cosplay ensemble. Est-ce que vous avez, puis je me rappelle, elle était venue en Wonder Woman. C'était quelle version déjà? C'était celle de Injustice aussi ou Bichoujo? C'était quoi? Je sais que c'était pas une Wonder Woman régulière, ça, régulière entre guillemets. En fait, la première version qu'elle a faite était une version mélangée de la Ame Comic, qui est Ah une voilà, un mec japonaise. comique. Ouais. C'est sûr que Cosplay Fest, nous on l'avait vu là-dedans. Hmm. Ouais, je sais. en fait, Je me rappelle plus la version.
la version du Cosplay Fest, c'est celle du Injustice 2, le jeu vidéo. Ok. Le film n'était toujours pas sorti, puis j'avais réussi à avoir des bonnes séquences pour faire le costume. Donc, je peux dire que j'ai fait le costume de A à Z. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent, mais la plupart des costumes de ma conjointe, c'est moi qui les fais de A à Z avec quelques petites modifications sur certaines affaires. C'est toi qui prends les mesures direct, ça? Je fais le fond, je colle, je couds, je découpe, je peinture et je donne un coup de main aussi. Puis, c'est ça, c'est des versions qu'on voulait aussi prendre des comic books, des livres, des bandes dessinées. Puis maintenant, je dirais que elle a une version de Gal Gadot qui est sûre que tous les Wonder Woman, des fans de Wonder Woman vont avoir. Donc, oui, c'est quelque chose, mais c'est plus un travail d'équipe pour les costumes. Je dirais vous continuez à vivre cette passion ensemble, à vivre ce partage ensemble du cosplay, ou c'était plus toi avant, au départ, ou elle? Qui c'est qui a embarqué l'autre? C'est moi qui ai embarqué ma copine, puis je dirais que elle est toujours un peu présente quand il y a des événements, mais c'est sûr que c'est moi qui roule à 110 dedans, donc c'est sûr que si je la ramène avec moi, elle n'a pas le choix, elle me suit, mais c'est plus moi. Puis c'est ça, des fois, il y a des événements un peu comme le Cosplay Fest, les défilés de la parade à Montréal, où c'est un moment à vivre en couple. Donc, c'est des activités que pourquoi pas le faire, puis elle aime ça, et moi j'aime ça, why not? So, c'est des beaux petits moments ensemble. C'est cool. Ouais, la voix. Écoute, j'ai le goût de te dire. Franchement, tout ça, c'est quand même vachement bien. Je me dis, tu vois, ce que je me dis, depuis tantôt, je me dis, le gars, il fait 6 pieds 2, ben, il pourrait mettre le Wookie. Tranquille. Il peut mettre le costume Wookie. Qui c'est qui veut être puni à part toi pour aller là-dedans? C'est une armoire à glace en plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, on s'était tapé. Alors, anecdote, tu te rappelles quand on s'était mis à danser, c'était genre un truc de fou furieux. C'est quoi, 35 000 personnes, il y avait là en face de nous sur scène? Oui. C'était cool, ça. C'était quelque chose. C'était Superman et Flash en show sur la scène de la fierté à Montréal à la fin, quand on termine notre défilé, on finit sur scène et comme on a tripé, c'était un truc de fou. Donc ça, je me rappelle. Et puis on arrive après à peu près au bout de notre phénoménale première heure. Alors, je vais vous expliquer peut-être à vous, mes amis de Meta Cosplay ou les fans qui nous regardaient. On est en pourparlers avec Vladimir parce que j'apprécie le bonhomme et j'aime bien son flow. Donc il se pourrait fort que Vladimir vienne nous rejoindre avec l'équipe de Meta Cosplay ou d'autres trucs. J'ai vraiment envie qu'on le voit plus souvent. Donc je te dis à très très bientôt. Je te dis pas on se verra un de ces quatre, je te dis à très bientôt. Par contre, c'est vrai que ça pourrait être vraiment cool qu'on se revoie tous là avec Sarah un de ces jours en Wonder Woman et puis Flash et puis Superman, ça serait bonheur, et puis Batman aussi qui est là. Non. Moi, je suis le sosie de Kyle Katarn en ce moment. En fait, Justice Tom League. Hardy qui se serait accouplé avec Liam Neeson. Juste, non, t'es fou, je suis le sosie de Tom Mais Hardy. avec un nain de la Moria aussi. Tom Hardy. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Vladimir, pour la suite? Alors, je vais bannir les réponses, c'est trop facile. On veut que les conventions recommencent. On veut que le Covid s'arrête, ça c'est fini. Vous aurez plus jamais le droit de répondre à ça. Donc, vas-y, mets-le en grand pour voir si. Donc, Vladimir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Vladimir? Non, c'est pas moi. Je pense sur toujours des nouveaux costumes, mais je dirais de juste s'amuser à en faire, juste trouver une passion, puis s'amuser à en faire parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on peut commencer à coudre, à confectionner des costumes ou à écrire, dessiner. Donc, c'est juste de trouver quelque chose qu'on apprécie, puis d'y aller à fond, puis voilà, ça donne ça. Ça, c'est le mot de la fin de Vladimir, c'est excellent. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Chapeau, monsieur. À très bientôt. Ça a été un plaisir de t'avoir et puis de te revoir. Ça faisait un petit moment qu'on se voyait plus là. C'était cool. Ouais, merci pour l'invitation. C'était super. Pour de vrai, j'adore. Merci.
Ouais. Merci à toi. Salut Vladimir, à bientôt. À bientôt. Salut, au revoir. Bye. Bye bye.